Bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture de Saint Jean. Dans cet évangile d'aujourd'hui, on apprend que Jésus n'a pas pu tout nous dire. Bon, les premiers témoins n'auraient pas été capables de tout porter. Il y avait trop à découvrir. Il en est de même pour nous aujourd'hui. On ne peut pas tout découvrir, tout comprendre. Le texte dit que nous avons besoin de l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, pour accéder à la vérité tout entière. Et elle se révèle progressivement. Bon, c'est le message de l'évangile aujourd'hui. La parole est toujours vivante. Elle ne s'enferme pas dans des mots, dans une langue particulière dont il ne faudrait pas s'écarter. Il n'y a pas de langue sacrée chez nous, ni de texte sacré d'ailleurs. Il n'y a pas une approche culturelle à laquelle il faudrait rester fidèle. Nous ne sommes pas au temps de Jésus, ni au temps des premiers chrétiens. Inutile d'envier ceux qui ont rencontré Jésus du temps où il était sur la terre. Le mystère qui est à notre portée aujourd'hui s'est beaucoup enrichi, il est plus important que celui des origines, parce qu'il a été explicité, développé au fil de l'histoire, par une foule de spirituels en Église. C'est notre chance. Bon, certes, les bases n'ont pas changé. C'est pour cela que nous revenons sans cesse au texte des évangiles. Mais elles ont pris des formes nouvelles au long des siècles, ces bases. Des dogmes comme l'incarnation, la Trinité et tous les autres se sont enrichis de dimensions que les premiers témoins n'avaient pas perçues. Ils étaient trop près de l'événement. Ils n'avaient pas le recul que nous avons aujourd'hui. Alors certains crieront à la trahison, il ne faudrait pas aller si loin, il ne faudrait pas... Ça, ce serait des inventions des théologiens. D'autres penseront, comme c'est suggéré dans l'Évangile aujourd'hui, que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière. C'est petit à petit l'Esprit Saint qui nous révèle en profondeur ce qu'il y a dans l'Évangile, qui était Jésus, en profondeur. Et c'est une marche sans fin. C'est ça qui est intéressant dans notre foi. C'est que c'est toujours à découvrir. Bon, il est vain pour autant d'attendre des révélations fracassantes qui viendraient changer notre foi. Non, aucune vision, aucune apparition, aucune parole soi-disant venue d'en haut ne saurait amener des changements radicaux. Jésus est la parole définitive, le Verbe de Dieu, et rien ne peut venir en dehors de lui. Mais il est ressuscité, il est toujours vivant, il est toujours présent parmi nous par son esprit. Donc il est notre référent ultime, mais qui peut contenir des richesses insoupçonnées. Ceci dit, on n'est pas à la recherche de révélations fracassantes, de choses extraordinaires. Nous sommes simplement fidèles à Jésus-Christ. Alors c'est pour cela, parce que Jésus est vivant, parce que la parole est vivante, que beaucoup de chrétiens résistent à ce que leur religion soit intégrée dans l'ensemble des religions du livre. Alors, on met souvent dans les religions du livre le judaïsme, l'islam, et puis quelquefois le christianisme. Et les chrétiens disent non, on n'est pas une religion du livre pour en parler. Bien sûr, on se base sur un livre, mais d'ailleurs c'est pas qu'un livre, c'est plusieurs qui ont des approches diversifiées. Mais les chrétiens se disent disciples du Christ, et non pas d'un texte de Saint Jean, de Saint Pierre, de Saint Paul, ou d'un autre parmi ceux qui nous ont introduits dans la foi. Bien sûr, on est obligé de passer par eux, mais on n'est pas esclave de leur texte, parce que le Christ est vivant, au point qu'il est impossible de l'enfermer dans quelque écrit que ce soit, ou dans un témoignage particulier. Il est sans cesse à découvrir. Bon, pour nous chrétiens, on pense qu'il faut quand même un cadre directeur. Parce que le fait que la parole soit vivante, ça ouvre la porte à de nombreuses dérives. Les hérésies se sont multipliées au fil des siècles. Alors ça ne veut pas dire que ceux qu'on appelle les hérétiques, parce qu'ils ne sont pas de notre tendance, seraient de mauvais chrétiens. Non, leur foi est véritable et tout à fait respectable. Mais quand on est d'une église, on pense que les autres insistent exagérément
sur un élément de la doctrine au détriment des autres, ou même au détriment de la cohésion générale. C'est pour ça qu'on les traite d'hérétiques, parce qu'ils sont, ils sont trop chrétiens sur un axe particulier. Voilà. Enfin, c'est ce que nous pensons. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent nous aider à mieux comprendre certains visages de Dieu. Hein, ils ne sont pas rejetés parce qu'ils sont nommés hérétiques. Hein, ils ont quand même donc ils ont une approche réelle de Jésus-Christ, de Dieu. Et ça vaut la peine de s'intéresser à ce qu'ils ont écrit et d'essayer d'aller un peu dans leur sens aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une diversité. On la ressent concrètement quand nous côtoyons des chrétiens d'autres cultures. Bon, leurs approches sont différentes. Quand on va dans un autre pays, elles peuvent même nous choquer. On peut se dire, elles sont trop sensibles ou trop rigides. Donc leur expression religieuse prend des formes qui nous sont étrangères. Profondément, il n'y a pas que les mots qui divergent. Hein. C'est pas parce qu'on traduit une prière que on dit la même chose. Hein. Dès qu'on traduit, on passe dans une autre forme d'expression. C'est ça qui est intéressant. Hein. Alors, ça donne le fait que nous reconnaissons leur fidélité à la personne de Jésus, mais on n'est pas capable de prendre leur chemin. Enfin, du moins, on se dit, c'est eux, c'est pas nous. Hein, c'est quand il y a un orthodoxe qui prie, on peut trouver ça très beau, on dit, en même temps, c'est pas moi, c'est pas mon truc, c'est pas, hein, quand les Africains chantent, dansent pendant la messe, on peut dire, ah, c'est très beau, c'est extraordinaire, ou quand il y a des gospels, c'est formidable. Oui, mais enfin, c'est bien, hein, c'est pas nous, quoi. Alors, ils nous laissent des fois perplexes, admiratifs, envieux. Hein, on peut dire, ah, si les croyants en France étaient comme ça, ce serait formidable. Mais nous voyons bien que nous ne sommes pas comme eux. On les regarde comme des frères, mais on n'est pas comme eux. Ça veut dire que Jésus vit dans des cultures qui ne sont pas les nôtres. Il entre dans ces cultures, il les transforme de l'intérieur sans les ramener à une expression commune. Hein. La diversité demeure, mais c'est toujours Jésus qui est présent. Nous rendons compte aussi que la parole est vivante quand nous approchons de diverses traductions. Bon, la plupart d'entre nous sont incapables de revenir au texte grec et original. Hein, c'est vrai que les évangiles ont été écrits en grec, mais même si nous le faisions, même pour ceux qui sont très doués en grec, ça ne supprime pas la diversité des approches. Pour nous, hein, qui ne sommes pas forcément des hellénistes distingués, lire la parole dans des traductions différentes, je trouve, bouscule d'une manière intéressante nos habitudes. Il arrive que nous connaissions un texte par cœur, et un mot ou une expression qui sont traduits différemment réveillent notre intérêt, nous aident à penser. C'est vrai que les traductions liturgiques, là, sont quelquefois surprenantes. Oui, c'est pas ce mot que j'attendais. Et ça fait penser, c'est bien. Bon, j'en connais qui ne supportent pas les changements. Hein. Ils restent fidèles à une traduction particulière. Ils sont habitués, donc si on leur fait lire un évangile dans une autre traduction, ils disent « Ah non, mais c'est pas ça. » Bon, c'est bien dommage. Bon, nous-mêmes, nous changeons au cours de notre vie. Notre société évolue, elle aussi. Notre foi est prise dans une histoire. Et la parole nous rejoint là où nous sommes, dans le contexte qui est le nôtre. La diversité des traductions, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, qu'elles soient proches du mot à mot, hein, ou proches de l'hébreu, ou à prétention littéraire, ça nous aide à trouver des mots nouveaux à mettre sur la manière dont nous croyons, puis à faire preuve d'imagination à notre tour. Alors, traduttore, traditore, disaient les Italiens. Hein, le traducteur, c'est un traître. Bon, c'est vrai quand les paroles sont gravées dans le marbre. Il y a certaines religions qui refusent les traductions, hein, qui disent non, il faut garder le texte pur tel qu'il a été écrit à l'origine. C'est pas notre cas. Mais parce que pour nous, c'est une parole vivante qui s'adresse à des hommes vivants. Le traducteur, et alors, c'est pas un traître,
hein, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue dans le texte. C'est pas un traître, c'est plutôt un passeur. Voilà. La parole, c'est une route à prendre. Euh, les évangiles nous proposent des routes à prendre. Elles nous en proposent déjà plusieurs, hein, au moins 4. Mais ce n'est pas un trésor à préserver jalousement. Hein, comme dit le texte, ce n'est pas un trésor qu'on enterre. C'est un trésor que l'on fait vivre. Voilà, on ne veut pas en faire un absolu auquel on ne touche pas. Voilà ce que je pensais vous dire sur l'évangile d'aujourd'hui. Alors ça va être la dernière méditation avant quelque temps. Moi j'ai besoin de me ressourcer un peu, je trouve. Puis je m'étais dit que dès que les connexions passeraient en dessous de 100, j'arrêterai. Bon, comme oui, ça flirte avec 100 et au-dessous, je préfère prendre un peu de recul, moi aussi. Voilà, si vous voulez, vous pouvez reprendre les textes, si vous en avez raté quelques-uns. Je les ai mis aussi sur mon blog, hein, en tapant Christian Alexandre. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Euh, je vais arrêter là pour l'instant, je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a toujours qui me disent ah oui, c'est très très important, et puis d'autres qui arrêtent de se connecter. Alors bon, je me pose des questions, non, puis je veux pas que ça dure éternellement. Ce qui est sûr, c'est que bon, je célébrerai demain, hein, demain après-demain demain, oui, pour l'Ascension, et puis après je reviendrai vers vous au moment de la Pentecôte. Voilà. En attendant, ben voilà, accompagnons Jésus vivant qui monte au ciel pour se rapprocher de nous et qui nous envoie l'Esprit Saint. Voilà. À bientôt. Au revoir.